Bonjour, notre 5e cours sur la petite chirurgie s'intitule lymphangite. La lymphangite, c'est quoi? C'est une infection qui touche beaucoup plus la femme qui allait. C'est une inflammation des canaux lymphatiques, c'est les vaisseaux qui conduisent la lymphe. Le rôle de la lymphe, c'est quoi? Il est immunitaire, nutritionnel et elle rapporte les déchets. Les signes cliniques qui sont visibles, donc on a une rougeur au niveau du sein, parfois une mastite, une fièvre et un gonflement au niveau de la zone qui est touchée. Les ganglions axillaires peuvent être palpés et ils sont douloureux. La cause la plus fréquente, donc on a dit que c'est une inflammation qui touche la femme qui allait. Un petit rappel anatomique, on a dit que la lymphe, donc c'est des vaisseaux qui conduisent la lymphe, donc rôle biologique, immunité, nutritif et le drainage des déchets qui sont cellulaires. L'étiologie, donc lymphangites sont d'origine infectieuse, là il y a le streptocoque qui est un germe pyogène et même l'antibiothérapie, elle change par rapport aux autres pathologies. Les lymphocytes se développent le plus souvent au niveau des vaisseaux superficiels de la peau. C'est pour ça qu'on voit des signes inflammatoires en regard du sein. Dans de rares cas, donc on a une autre pathologie, donc c'est la lymphangite carcinomateuse qui concerne les patients qui ont une néoplasie pulmonaire avec des métas qui touchent la lymphe. Les signes cliniques, on a dit que les signes cliniques, l'examen et le diagnostic d'une lymphangite, il est clinique. Donc on voit une zone qui est rouge, douloureuse et infectée. Et quand on interroge la patiente, on trouve qu'elle allait. Dans certains cas, donc la fièvre, elle peut être soit présente et soit absente. Le diagnostic, donc soit par un médecin urgentiste, un généraliste, un étudiant en médecine ou bien un infirmier qui doit connaître cette infection. L'aspect, donc on a dit qu'il est caractéristique et il n'y a aucun examen clinique pour confirmer le diagnostic. Donc c'est pas la peine la radiologie et c'est pas la peine la biologie. Juste après, si on suspecte, après la disparition de cette inflammation, on peut demander à titre externe ou bien à distance une mammographie ou bien une échographie des parties molles. La biopsie, on peut la faire quand on peut s'abstenir, parce que parfois quand on a une inflammation et on fait une biopsie, on peut flamber cette infection. Le rôle de l'antibiothérapie, donc il est primordial, donc infection égale antibiothérapie. S'il y a une réponse au bout de 24-48 heures, c'est bon. Si la patiente ne répond pas à une antibiothérapie bien adaptée, là on doit changer une deuxième antibiothérapie. La biopsie, on a dit qu'elle peut être faite oui ou non. Et l'échantillon, donc pour la possibilité d'une septicémie. Si on trouve une patiente en état général qui est altérée et elle fait toujours une fièvre et des globules blancs qui sont augmentés, là on peut faire une étude cytobactériologique du prélèvement du pus. Les formes cliniques, on a deux formes. Soit une forme qui est bénigne, soit une forme qui est grave. La forme qui est bénigne s'appelle une lymphangite réticulaire. C'est quoi? Donc c'est la remontée de bactéries tout le long des lymphatiques avec un cordon qui est rouge, douloureux et induré. Il n'y a pas de signe inflammatoire, donc qui passe inaperçu, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas une altération de l'état général. Dans ce contexte, les diagnostics différentiels, soit une véinite, inflammation au niveau des veines, soit une phlébite. La deuxième qui est compliquée, on l'appelle tronculaire. Il faut retenir simple réticulaire et grave, c'est tronculaire. Là, on a des signes généraux qui sont graves, une fièvre qui peut arriver jusqu'à 40 degrés. Donc, on a une altération de l'état général, une douleur qui est intense, des signes inflammatoires et un teint vitreux. Donc, la patiente vient avec un faciès qui est toxique, avec un risque de septicémie, le passage de bactéries et de microbes au niveau du sang. Avec une défaillance, elle peut même donner une défaillance multiviscérale. L'évolution, si elle est bénigne, le traitement, c'est un traitement qui dure 1 à 2 semaines, il ne nécessite pas une hospitalisation, avec des contrôles qui sont réguliers chez le médecin traitant, et on peut avoir, après 24-48 heures, une disparition de la fièvre et des signes cliniques.
Le traitement, donc on peut donner des poches de glace, des traitements locaux à base d'alcool, donc pour diminuer la douleur. Et certains patients, donc on a dit qu'on a une antibiothérapie. Pour l'antibiothérapie, c'est une antibiothérapie. Là, dernièrement, on peut donner la piostatine, on peut donner la fusidine, c'est les dernières générations. Et si on a un échec de traitement ou bien elle ne répond pas là, on doit hospitaliser la patiente avec des traitements par voie veineuse et on vérifie par un antibiogramme. Et je vous remercie.